Bonjour. Ah oui. Ok. Bonjour à tous. Je suis Chloé Claire. Je suis la directrice générale d'une green tech qui s'appelle Nemer. Et je suis ici pour vous parler d'un projet en partenariat avec le BRGM. Nous travaillons avec le BRGM depuis déjà de nombreux mois à essayer de mesurer la vulnérabilité des habitations au risque de retrait et gonflement d'argile. Alors, je vais juste vous faire un tout petit résumé de ce que c'est que le risque de gonflement d'argile pour ceux qui ne savent pas, mais vous êtes quand même dans une place sur les risques. Donc aujourd'hui, avec l'accélération des phénomènes climatiques et l'intensification des périodes de sécheresse et des pluies intenses, les argiles qui constituent la moitié des sols du territoire français se gonflent et font des retraits en période de sécheresse beaucoup plus intensément que dans le passé. Et donc cela implique des dégâts, des sinistres, principalement dans les bâtiments qui sont assez peu fondés, donc avec des fondations assez superficielles, c'est-à-dire les maisons individuelles. Aujourd'hui, on estime que la moitié des maisons individuelles de France sont à risque sur le retrait et gonflement d'argile. La moitié des maisons individuelles de France, ça représente 10 millions de maisons. C'est très, très important. 10 millions de maisons pour des risques allant d'un risque fort à très fort. Et pour des maisons à un risque très fort, c'est 6 millions de maisons. Donc en fait, travailler sur la prévention au risque du retrait et gonflement d'argile, c'est éviter une véritable crise sociale qui va de toute façon se passer d'ici à 2050, étant donné que les phénomènes climatiques, on le voit, continuent d'être extrêmement plus intenses. Alors, avec le BRGM, donc qui est le bureau spécialisé sur le sous-sol en France, nous travaillons à mieux définir ce risque. Un risque pour une maison, c'est le croisement de deux choses. Tout d'abord, l'exposition à ce risque. Si vous êtes sur un sol qui n'a pas d'argile, il n'y a pas de risque. Ok, ça c'est facile. Si vous êtes sur un sol qui possède de l'argile, après, tout dépend de votre maison et de sa vulnérabilité. Donc un risque pour une maison, c'est le croisement de cette exposition à ce risque et de sa vulnérabilité. La vulnérabilité d'une habitation au retrait et gonflement d'argile, c'est c'est une liste de phénomènes aggravants pour ces habitations qui vont malheureusement faire que vous avez d'autant plus de risques pour cette maison. Qu'est-ce que c'est que ces phénomènes aggravants? C'est tout simplement des phénomènes qui vont faire que en période de pluie, il y a encore plus de pluie auprès des fondations. Et en période de sécheresse, il y a des phénomènes qui font qu'il y aura encore plus d'eau qui sera retirée dans le sol. Donc un phénomène aggravant en période de sécheresse, c'est tout simplement la présence d'arbres avec des racines assez horizontales auprès des maisons. Et pour l'eau, c'est beaucoup de phénomènes aggravants. Par exemple, la pente, si la maison est au pied d'une pente, le fait d'avoir artificialisé ou non le contour de la maison, donc d'avoir un genre de trottoir autour de la maison qui permet d'isoler les fondations de l'eau de pluie, ou bien le fait de pouvoir drainer via des gouttières l'eau de pluie plus loin des fondations de la maison. Et enfin, un dernier phénomène aggravant, il est plus lié à la morphologie de la maison. Si vous avez une maison qui a un volume, je dirais, assez compact, il va y avoir moins de tassements différentiels. Si vous avez une maison assez compacte, beaucoup plus biscornue, eh bien, il va se passer plus de fissuration aux différences de volume. Enfin, si vous avez un vide sanitaire ou encore mieux une cave, en fait, vous êtes donc fondé plus profondément et donc vous avez moins de vulnérabilité. Donc ce qu'on a fait avec le BRGM, c'est de développer un scoring de vulnérabilité qui est un amalgame de l'ensemble de ces phénomènes aggravants pour estimer, par exemple, dans un lotissement qui serait exposé à un risque de retrait et gonflement d'argile de par son sol, pour estimer quelles sont les maisons les plus à risque dans ce lotissement. Si vous ne regardez que l'exposition, les 25 maisons de ce lotissement sont toutes à égalité. Si vous regardez la vulnérabilité, vous pouvez pointer du doigt les 10 maisons qu'il faut protéger en priorité. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut faire.
Donc nous, Namer, donc ma société, Namer, ça s'écrit N-A-M-R, notre société a fabriqué des informations sur ces maisons à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Quand je vous parlais par exemple de savoir s'il y a une présence d'arbres autour de la maison, nous regardons des photos aériennes et nous sommes capables de dire combien il y a d'arbres, de canopées d'arbres à 2 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres de la maison. Et on peut faire ça sur tous les critères dont je vous ai parlé, tout en posant certaines questions. Par exemple, je ne suis pas, moi, capable, même avec mes données, même avec des images, de savoir s'il y a une cave ou pas dans cette maison. Donc, ce que l'on a fait, c'est développer un simulateur pour les particuliers qui permet d'évaluer cette vulnérabilité et de donner un scoring. Alors, vous me direz, c'est bien d'avoir un scoring, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que vous voyez que quand on a un gros sinistre de retrait et gonflement d'argile, le coût de réparation de ce sinistre est très important. Il peut aller facilement jusqu'à 100 000 €, parce qu'on parle d'une maison en fait qui est complètement, qui n'est plus du tout fondée. 100 000 €, c'est gigantesque, et c'est remboursé par votre assurance si vous êtes déclaré en zone 4 NAT, mais pas si vous n'êtes pas en zone 4 NAT. Donc en plus, il y a un risque pour le particulier qui est gigantesque. Et les assurances aujourd'hui ne sont pas poussées à faire de la prévention, puisque elles sont couvertes que si c'est 4 NAT avec le système 4 NAT français. Donc en fait, aujourd'hui, c'est très important que les particuliers se dotent de ce genre d'informations sur la vulnérabilité pour faire des travaux de prévention, pour éviter un énorme sinistre qui ne serait pas couvert. Et quand bien même vous êtes couvert, il faut savoir que les réparations de ce sinistre, c'est soit des injections dans vos murs, soit des micropieux dans votre salon. Enfin, dans tous les cas, c'est un enfer pour les gens pendant au moins 2 ans. Donc, dans tous les cas, il faut éviter ça. Les travaux que l'on préconise pour faire de la prévention sont assez simples, puisque je vous en parlais tout à l'heure. Ça consiste à poser des gouttières, ça consiste à mettre des trottoirs périphériques autour de la maison. En gros, entre 3 000 et 5 000 €, vous pouvez protéger votre maison, entre guillemets, comme avant. Puisque ces maisons, il y a 30 ans, elles ne fissuraient pas. Elles ne fissuraient pas parce qu'il y avait moins de phénomènes extrêmes de sécheresse et de fortes pluies. Et ce que vous faites en la protégeant, en enlevant au maximum l'eau de ces fondations superficielles ou les arbres qui vont tirer la dernière eau qui reste en période de sécheresse, à partir du moment où vous faites ça, vous êtes comme le climat d'avant, celui qui faisait que votre maison ne fissurait pas. Donc avec le BRGM, on a développé donc un outil qui s'appelle EcoClick, qu'on a appelé EcoClick RGA, et que vous pouvez tester sur notre site web si vous le désirez. Donc c'est sur notre site web namer.com, donc NAMR.com, et qui vous permet en fait de faire un premier scoring de vulnérabilité et qui vous propose des travaux de réparation. Cet outil-là, on le propose aux banques et aux assurances pour vous accompagner les particuliers ou pour accompagner les collectivités dans la prévention des particuliers au risque de retrait et gonflement d'argile, qui est un véritable risque avéré. Tout ça, c'est beaucoup de théorie, alors de la théorie basée sur le bon sens sur ce phénomène, mais ce qui est important aussi, c'est de travailler sur la preuve et sur la mesure du risque qu'on a évité. Et donc, on est sur un second projet avec le BRGM qui consiste sur le département de l'Hérault, à aller chercher une centaine de maisons qui ont eu une sinistralité RGA dans le passé et à valider que ce qu'on a pris dans notre scoring de vulnérabilité correspond bien. Donc, on va prendre des maisons adjacentes qui n'ont pas eu dont on connaît les caractéristiques grâce à nos données, qui n'ont pas eu de sinistre, et on va prendre cette centaine de maisons qui ont eu des sinistres, où on a des rapports et où on peut définir un certain nombre de phénomènes aggravants. Et donc ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est de valider notre méthodologie par rapport à ce cas d'usage d'une centaine de maisons. Il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à travailler sur le risque des retraits et gonflements d'argile. Le CEREMA, par exemple, a développé un très gros projet de R&D sur le sujet, très intéressant, qui consiste à vérifier que si on est capable d'injecter de l'eau dans le sol en grande période de sécheresse, au pied des fondations, en fait, on limite ce phénomène de retrait du sol qui permet de limiter les fissures. Donc il y a beaucoup de pouvoirs publics, d'institutions publiques, donc le BRGM qui traite du sous-sol avec nous, le CEREMA avec d'autres acteurs sur les risques de retrait et gonflement d'argile. En tout cas, c'est un sujet qui
va ne faire que s'intensifier, qui, comme je vous le disais, touche de manière très grave 6 millions de maisons en France, 10 millions globalement avec un risque fort. Et donc nous, ce qu'on essaie d'œuvrer, c'est de faire prendre conscience aux particuliers qu'il y a quelque chose à faire. Et donc on propose aux collectivités notre outil afin qu'ils puissent le distribuer, en particulier sur les collectivités qui ont été touchées dans le passé ou qui savent qu'elles seront touchées parce qu'ils ont déjà fait un certain nombre de tests de sol et savent qu'il y a des argiles. Voilà pour l'explication. Si vous voulez, je vais prendre quelques questions. C'était une présentation très courte, mais parce que c'était un peu last minute. Je vous en prie. Je vous entends pas du tout. Non, pas du tracking dans la maison. Non, on ne fait pas de tracking dans la maison. On géolocalise la maison grâce à une adresse. Et ensuite, nous, on a développé donc des algorithmes d'IA qui permettent de caractériser cette maison, sa morphologie, son environnement et son contexte. Et ensuite, on a développé un scoring qui, à partir de ces informations, fait un scoring de vulnérabilité de cette maison. C'est absolument développé, vous pouvez le regarder sur notre site web. C'est un outil qui existe, vous tapez votre adresse et vous obtenez un scoring et vous obtenez des propositions de réparation avant que le sinistre soit avéré. Voilà, il y a un freemium. Oui, attends, je me rapproche parce que comme on n'entend rien du tout. Alors, on travaille sur les maisons individuelles principalement parce que ce sont les bâtiments qui sont le plus légèrement fondés. C'est-à-dire que les fondations sont très superficielles en général. Il n'y a que depuis 1 ou 2 ans, ou peut-être 3 ans, mais qu'il y a une obligation maintenant d'avoir un géologue qui vient vérifier, qui fait des fondations un peu plus solides. Sur la centrale nucléaire, je vous rassure, je pense que ça a été vérifié des milliers de fois par des calculs très complexes. Et sur les bâtiments industriels, très souvent, il y a aussi une étude géotechnique qui a été faite. Donc en fait, là où aujourd'hui ça pêche, c'est sur tout ce qui n'a pas eu d'études géotechniques. Donc ça peut aussi être des petits bâtiments collectifs. Voilà. À partir de R+2, les fondations sont plus importantes et donc ça résiste encore. Mais on ne sait pas ce qui va se passer sur 2050. Hein, bien sûr, bon, là, on va essayer déjà de sauver les maisons individuelles. Mais peut-être qu'avec le climat entre 2050 et 2100, alors des immeubles plus importants pourront avoir des dégâts. Mais voilà pourquoi on se focus principalement sur une maison individuelle. OK ? Non. Plus d'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup.